Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 8 mai 2023. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent? Évidemment, la pleine lune se sera calmée au cours de la semaine. Alors, ne vous en faites pas, c'est derrière nous enfin. Maintenant, qu'est-ce que cette semaine nous réserve astralement parlant? La lune devrait passer du côté du Capricorne Verseau pendant une bonne grosse partie de la semaine et on le sait très bien, Pluton se retrouve en plein cœur de cette situation, pourrait donc amener un petit peu plus de situations rocambolesques dans l'air, d'autant plus que Mars, de l'autre côté, en Cancer, viendra s'opposer à celle-ci. Heureusement, on fait quand même de bons aspects en général avec la Lune, avec le Soleil. La Lune et le Soleil font de bons aspects pendant le début de la semaine, permettant certainement d'apaiser les situations, trouver des solutions, s'assurer que l'on puisse évoluer sans trop souffrir. Évidemment, il y a énormément de gens qui perdent un peu tout ici au Québec avec les inondations et tout ça. Alors, c'est toute la question de l'argent qui sera inévitablement au rendez-vous. Alors, les gouvernements pourraient effectivement débloquer de grands budgets, mais comme on le sait toujours, ce sont des histoires qui ne se règlent pas en quelques minutes. Tout est long, tout prend du temps et donc l'ampleur des dégâts pourrait s'avérer. En fait, on pourrait constater cette semaine que tout est beaucoup plus lourd que ce qu'on avait anticipé ou envisagé et évidemment, les déboursés seront assez colossaux. Bref, sous cette période, dans le fond, la question financière, la question publique prend une place de choix. Maintenant, sans plus tarder, allons-y sur un niveau plus individuel. Alors, qu'est-ce que les astres réservent pour les béliers? Il s'agit donc d'une semaine où il faut être passablement organisé, structuré, alors que vous soyez encore au travail, retraité, bref, ou encore en recherche d'emploi. Il est important de savoir où est-ce que vous vous en allez dans la vie, à quoi vous aspirez, quel est votre objectif en quelque sorte. Sans un objectif précis, vous tournez en rond cette semaine. Et je dirais, bien au-delà également, vous allez tourner en rond si vous ne parvenez pas à vous structurer et à vous enligner dans une direction. Alors, c'est un peu ce que la semaine vous propose, de définir votre objectif et les étapes à suivre pour y parvenir. Et même si vous avez déjà un objectif, sachez identifier comment vous diriger dans cette direction. Et même si vous voyez que tout est long, tout est retardé en quelque sorte, et vous, en tant que bélier, il est impératif d'être en mouvement et d'avancer. Alors, sachez vous investir dans une direction qui va vous permettre de faire au moins des petits pas dans la direction de votre objectif. Vous comprenez le principe? N'allez pas à côté. Vous avez ceci à faire, bien, dites-vous que je vais juste entreprendre la première étape, un premier détail, par exemple, et de détail en détail, vous finissez par atteindre l'objectif. Alors, vous voyez le principe, il s'agit effectivement de ce que vous devez faire cette semaine. Pour ce qui est des taureaux, en quelque sorte, il s'agit au contraire d'une semaine pratiquement joviale, ou du moins excessive. Alors, on a les deux réalités qui peuvent coexister. Autant vous pouvez avoir un plaisir fou dans la vie, autant vous pouvez aspirer à ce qui vous passionne, vivre quelque chose de passionnant cette semaine, que de situations qui sont plutôt, au contraire, excessive et dans laquelle vous vous sentez dépassé par les événements, par exemple. Alors, c'est donc une semaine où tout ça peut coexister en même temps, ou alors, en fait, du moins, je vous souhaite que vous puissiez décrocher une bonne part de bonheur dans tout ça, et ce sera effectivement l'approche de la semaine, c'est-à-dire s'il y a des situations qui vous ont dépassé, peut-être qu'il faudra inévitablement vous rasseoir en quelque sorte et restructurer la situation afin qu'elle ne vous glisse plus entre les doigts. Alors donc, un peu mieux d'être peut-être un petit peu plus organisé pourrait s'avérer la piste de solution si vous êtes soumis à des situations un petit peu en montagne russe en quelque sorte. Parce qu'effectivement, le Soleil est conjoint à
Uranus dans le ciel, ce qui amène inévitablement un petit peu beaucoup de situations stressantes. Alors donc, je vous souhaite effectivement de retrouver, de rattraper toute forme de retard, par exemple. Alors, c'est un peu sous cet angle que vous devriez vous diriger, peut-être même de mettre un peu de côté la vie sociale cette semaine, par exemple, au profit de votre organisation, de votre partenaire de vie également, surtout si vous vous êtes un peu négligé au fil des dernières semaines. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, voici que la semaine s'annonce tout simplement axée sur les éléments qui doivent se transformer, qui doivent changer. À quoi vous aspirez également comme profonde transformation, notamment sur le plan peut-être financier, matériel. Des solutions existent si vous vous sentez un petit peu serré dans si votre ceinture est moindrement un peu trop serrée et qu'il serait impératif de faire un peu de place. Je vous dirais, il y aura effectivement l'opportunité, la possibilité de faire un grand ménage dans votre univers afin d'éliminer le superflu cette semaine. Tout ce dont vous n'avez pas besoin pourrait effectivement être balayé. Alors, n'hésitez pas à envisager cette réalité de vous débarrasser de ce dont vous n'avez pas besoin. Hein, vous savez, tout ce qu'on accumule dans une vie, par exemple, ne peut que nous alourdir par moments. Et si c'est véritablement la situation, vous allez sentir une forme de libération exceptionnelle dès que vous allez avoir entrepris ce cheminement. Sur ce, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'horoscope. Oui, bien sûr, avec les cancers, lions et vierges. Et j'ai une réponse pour Alexa. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question d'Alexa, qui, elle, vous êtes tout d'abord Bélier. Oui, c'est bien ça, excusez-moi. Bélier ascendant Poisson. Il s'agit donc, votre question, elle concerne le développement d'un projet. Et évidemment, je disais tantôt, en début d'émission, pendant la période Bélier, que vous êtes un signe qui nécessitait d'avancer, de cheminer, de toujours progresser, de constater un résultat presque instantanément, ou du moins d'heure en heure que vous travaillez, il y ait de la tâche qui s'accomplisse et que tout n'est pas une montagne infranchissable, mais bien des étapes justement pour atteindre le sommet. Et pourquoi je m'avance dans cette métaphore en quelque sorte, c'est que l'année qui se trame pour vous nécessite d'évoluer une étape à la fois pour réussir votre projet en quelque sorte. Alors, sachez prendre le temps nécessaire pour véritablement identifier chacune des étapes que vous allez devoir traverser avant de le matérialiser, de le concrétiser. Il s'agit d'une année, je vous dirais, parce que votre question, elle est axée sur le concept financier. Curieusement, c'est bien l'élément qui ne sera pas problématique. Alors, soyez confiante de cheminer dans la bonne direction et que vous allez très certainement pouvoir bien vivre de votre projet
sujet, mais cependant, il nécessite l'ensemble de 2023 pour se concrétiser. C'est un peu sous cet angle que je vous invite à faire preuve d'une certaine patience et d'avancer un élément à la fois et non pas de tout précipiter. Donc, sachez y aller parcimonieusement, si vous me permettez l'expression. Donc, un peu à la fois et vous pouvez vous rendre très loin. Et surtout, de ne pas reporter quoi que ce soit, de ne pas repousser, mais bien d'acheminer une étape à la fois, de vous structurer un agenda et un calendrier des 12 prochains mois avec une rigidité incroyable et vous serez fiers de votre succès en bout de ligne. Sans plus tarder, reprenons l'horoscope. S'agit maintenant Nous sommes rendus maintenant du côté des cancers. Alors, il s'agit d'une semaine qui vous inspire effectivement de retrouver un certain équilibre, une période qui s'avère peut-être, je dirais, j'ai pas envie d'utiliser le mot confuse, c'est le mot déséquilibré qui me vient à l'esprit et ce n'est pas très joli, mais soyez confiants que ça dépasse mon propos. L'idée est de retrouver une certaine harmonie et dans le fond, si le moindrement vous êtes coincé avec des situations qui sont conflictuelles autour de vous, que ça vienne de collègues, de proches, de certains de vos amis, il s'agit effectivement de faire je n'ai pas envie de dire le ménage, mais il s'agit de vous assurer que vos mots, vos propos, vos discours, vos intentions, vos opinions, tout ça soit en harmonie avec les gens qui vous entourent et ainsi éviter qu'un conflit puisse s'aggraver, puisse naître ou quoi que ce soit. Alors, c'est donc vraiment simple comme semaine où il est important tout simplement d'être en harmonie avec les gens qui vous entourent et on va vous proposer certainement quelques pistes de solutions auxquelles vous pourriez avoir à peser peut-être un peu le pour et le contre avant de trancher quoi que ce soit. Et d'ailleurs, il est possible que vous ressentiez une certaine pression également à vous décider peut-être un peu trop rapidement. Mais évidemment, qui dit des décisions rapides, dit aussi « je peux revenir sur mes choix, sur mes décisions ». Alors, n'ayez pas peur de prendre un pas vers l'avant, que ça vous plaise ou non, que ça plaise ou non à quelqu'un d'autre, et par la suite, corriger le tir. Ça ne peut qu'être tout à votre honneur de vous avouer que vous avez fait une erreur et de poursuivre dans la prochaine, de corriger le tir et d'aller dans une nouvelle direction par la suite. Comme je disais, c'est tout à votre honneur, peu importe de quel sujet on parle, que ce soit au travail, que ce soit dans votre vie personnelle ou sentimentale. Pour ce qui est des scorpions, voici que la semaine invite, pardon, pas les scorpions, les lions, excusez-moi, le lapsus, ce sera dans la prochaine, dans le prochain segment. Alors donc, les lions, tout simplement, il s'agit d'une semaine où vous allez devoir impérativement en fait, pas de vous organiser, de vous structurer, mais bien d'être pointilleux, minutieux, le sens du détail et ce dont on a besoin de vous et vous allez probablement occuper une place importante au niveau professionnel ou du moins dans un cadre où il faut être précis et qui s'apparente à du travail. Alors donc, que ce soit de faire des réparations à la maison, que ce soit d'aller donner un coup de main à vos bons amis ou alors effectivement de faire quelques heures supplémentaires au travail ou du moins de répondre à certaines urgences. C'est un petit peu la dimension de la semaine pour les lions, effectivement. Et est-ce qu'il y aura inévitablement un peu de situations problématiques? Potentiellement, s'il faut effectivement constamment répondre à des urgences et inévitablement, cela provoque des tensions entre les gens qui vous entourent. Et il faudra tout simplement respirer par le nez et laisser un peu d'eau couler sous les ponts et tout rentrera dans l'ordre. Pour ce qui est des Vierges, maintenant, la semaine inspire définitivement une mise en valeur. En effet, que ce soit de manière volontaire,
ou au contraire, c'est votre équipe qui vous place sur un piédestal, vous n'êtes peut-être pas nécessairement 100% confortable dans cette position en étant braqué sous les projecteurs, mais il est impératif d'apprendre à les gérer et à devenir quelqu'un qui a une grande facilité à s'exprimer en public, à s'exprimer devant son groupe, son équipe et à déployer un sentiment de confiance qui saura vous permettre à tout le monde de vous suivre. Vous voyez, vous êtes un peu un mécène cette semaine, là, donc un messie à la limite, quelqu'un on a besoin de suivre et il faudra impérativement vous y adapter. Alors, donc, par moments, ça peut être un peu complexe, mais je vous dirais, c'est tout à votre honneur et tout à votre avantage, notamment si c'est dans l'univers professionnel qu'a lieu cette situation où vous avez à vous démarquer. Il y aura peut-être des efforts considérables à faire, mais une chose est sûre, vous pourriez accéder à un poste de direction dès cette semaine. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Voici une semaine qui s'annonce particulièrement complexe au niveau de la famille, en quelque sorte. Vous aurez inévitablement à devoir peser, en fait, pas peser le pour et le contre, à trancher tout simplement avec certains membres de la famille qui peuvent vous exiger d'être peut-être de nouvelles responsabilités auxquelles vous n'êtes pas nécessairement prête à prendre, des responsabilités qui semblent vous faire vivre peut-être des situations un peu lourdes à porter. C'est donc une ambiance auquel vous avez à prendre un certain recul, je dirais. Et aussi tout ce qui concerne le chez-soi, la maison, cet environnement, si le moindrement votre univers intime, oui, je peux élaborer, pas élaborer, mais aller plus largement sur le concept intime, c'est-à-dire même votre vie sentimentale ainsi que votre chez-vous, a besoin d'attention, comme je disais, et c'est comme s'il fallait peut-être faire un certain ménage dans votre univers proche afin d'éliminer finalement le superflu ou alors, s'il s'agit de votre relation amoureuse qui est un petit peu à couteau tiré, c'est donc tout ce qui s'appelle le quotidien qui est nécessaire, peut-être de faire certaines transformations, des changements importants et que ainsi vous allez retrouver une place de choix dans les yeux de l'amoureux et également dans l'autre direction, que vous trouviez également que votre amoureux est un être extraordinaire et exceptionnel. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir retrouver une piste de bonheur dans votre vie de couple, dans votre chez-vous, dans votre quotidien. Pour ce qui est des scorpions, cette fois-ci, la question du dialogue, de la conversation, des communications et des déplacements retient toute l'attention. Il est possible, évidemment, si vous êtes ce scorpion qui n'a pas froid aux yeux et qui dit toujours tout ce qu'il pense, évidemment, votre langue va fourcher quelque part cette semaine. Vous allez écorcher quelques égos au passage. Est-ce une mauvaise chose en soi? Peut-être que oui, peut-être que non. Dans certains cas, évidemment, vous allez avoir à défendre votre point de vue et dans d'autres cas, vous allez peut-être avoir fait faire une prise de conscience à certaines personnes, ce qui est tout à votre honneur quand même. Surtout si, par exemple, il y a un bon moment qu'on tente de dire à quelqu'un qu'il fait une erreur, qu'il est dans l'erreur et qu'il ne s'assume jamais, vous allez avoir les mots précis juste afin que cette personne prenne conscience de ses erreurs. Alors, c'est donc un peu sous cet angle que vous avez un certain pouvoir cette semaine. Si vous êtes plutôt le scorpion un peu plus réservé et timide,
évidemment, je pense que la vie a au contraire est là pour vous imposer d'exprimer justement ce que vous retenez peut-être depuis trop longtemps. Et ça, c'est aussi vrai, bon, comme je disais tantôt, sur un plan peut-être les amis, le travail, mais aussi sur le plan sentimental. Il est important d'avoir l'heure juste au sujet de la vie de couple, des sentiments que l'on éprouve l'un pour l'autre, ou encore, si vous êtes célibataire, est-ce qu'il y a finalement un prétendant qui soit ambitionne, soit tente par tous les moyens de vous courtiser que vous ne voulez absolument rien savoir de lui, ou au contraire, est-il tout doux et tout gentil et vous n'osez pas lui avouer vos sentiments? Bref, la communication est en avant-plan. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, la semaine inspire tout simplement toute la question matérielle, j'aurais tendance à penser. L'argent, en fait, tout ce que vous possédez, peut-être l'idée d'en faire un certain inventaire pour éviter justement de vous retrouver dans une situation compliquée financièrement, de restructurer effectivement votre budget. Vous savez, l'inflation n'épargne personne et si le moindrement vous êtes ou étiez dans une situation plus compliquée, précaire par exemple, ben c'est sûr que la position de la Lune, elle est là pour vraiment éclairer le chemin, pas nécessairement vous donner le million, mais plutôt vous aider à faire un budget qui est plus équilibré. Et ce n'est pas par magie, c'est simplement par choix qu'il faut effectivement retrouver une certaine stabilité. Et l'objectif de la semaine pour vous est effectivement d'éclairer les choix à prendre en quelque sorte. Certains seront plus difficiles que d'autres, mais évidemment, par la suite, vous pourriez effectivement, en fait, pas par la... Oui, tout de suite après, retrouver le plaisir, la joie de vivre et de comprendre par moments que le bonheur ne se trouve pas dans le compte de banque, mais bien avec l'état d'être dans lequel nous baignons. Les amis qui nous entourent, les gens qui nous aiment, bien entendu, sont inévitablement cette réalité auquel on doit s'accrocher lorsque on a l'impression que la vie est en train de nous échapper parce que c'est trop difficile, et etc. Pensez aux gens que vous aimez, ils seront là pour vous. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Excellente semaine pour amorcer quoi que ce soit. Il s'agit d'un symbole un petit peu de nouveau départ dans l'air. Alors, donc, d'ajuster le tir avec certaines personnes pour entreprendre ces projets qui vous inspirent. Vous aurez toute la latitude et ce sera relativement facile de convaincre qui que ce soit. Alors, évidemment, un projet de vie avec l'amoureux ou l'amoureuse, évidemment, ça implique peut-être de discuter quelque peu, d'ajuster le tir et ça ne peut qu'être extrêmement agréable et pratiquement facile pour vous cette semaine, tant vous allez être passionné et stimulé par ces nouveaux projets. Et c'est tout aussi vrai pour un nouveau travail, par exemple, parce que ça souvent implique quand même le partenaire de vie, si c'est des nouveaux horaires, etc. Ben, je pense que tout ça ne peut que baigner dans l'huile en quelque sorte avec les gens qui vous entourent. Bref, tout devient facile pour s'ajuster. Vous êtes une sorte vous êtes finalement quelqu'un d'extrêmement charismatique cette semaine et à qui on ne peut absolument rien refuser. Alors donc, une promotion ne peut que pouvoir s'inscrire à l'agenda sur le plan professionnel et même sur un plan peut-être plus personnel. Si vous avez des idées d'activités
activités à proposer ou encore des trucs effectivement à organiser au sein de votre cercle d'amis, vous allez être quelqu'un, le pilier central et justement vos décisions sont celles que l'on retient, vos opinions sont celles que l'on retient et vos opinions, vos idées, bref, c'est vous qui avez le grand bout du bâton. Pour ce qui est maintenant des Verseaux, la semaine, elle est particulièrement confuse, je dirais. Et j'aurais tendance à l'amener sur un plan peut-être professionnel où il est plutôt difficile de vous entendre avec clients, collègues, patrons. Bref, assurez-vous que les messages sont clairs en quelque sorte. Assurez-vous que les consignes ne peuvent pas, sont effectivement les bonnes. Faites répéter votre client 2 fois plutôt qu'une. Il est possible aussi que vous ne soyez pas à votre meilleur côté santé. Mais curieusement, il ne s'agit peut-être même pas nécessairement d'un problème de santé. C'est peut-être tout simplement un état d'être. Et vous pourriez même être hypocondriaque cette semaine, dans le sens où vous ressentez que vous avez un malaise difficile à identifier. Et là, vous avez peur que c'est la maladie la plus grave au monde. Je vous dirais, au moins, allez consulter votre médecin si vous vous sentez à ce niveau, à un niveau si problématique. Mais je suis convaincu qu'il ne peut que vous dire « tout est beau ». Il s'agit simplement de laisser un peu le temps faire son œuvre, d'autant plus que lorsque la semaine va s'avancer, mercredi, à compter de mercredi, vous en faites pas, l'énergie, la vitalité revient pour vous et évidemment, vous allez rattraper tout le retard que vous aviez peut-être accumulé, soit à la maison, soit au travail. Pour ce qui est des poissons maintenant, une période assez intéressante, je dirais, où l'idée de vous amener dans une vie sociale un petit peu plus active. Nombreux sont les poissons qui s'isolent et apprécient finalement leur univers plus intangible dans lequel ils sont confortables. Vous pourriez tout de même, je vous dirais, rien n'empêche de poursuivre votre créativité si la solitude est nécessaire pour la faire. Mais il est important d'avoir contact avec certaines amitiés, ou du moins il s'agit d'une excellente semaine pour développer de nouvelles amitiés qui pourraient vous aider par la suite à mieux connecter avec votre être, avec l'être spirituel que vous êtes également et à amener effectivement une certaine différence pour la suite des choses. Saturne en poisson pour quand même les 2 prochaines années vous amène à tout simplement redéfinir la direction à entreprendre dans la vie. Mais la Lune, cette semaine, elle, vous dit simplement de faire un certain lâcher-prise et par moment de laisser les pièces du puzzle vous apparaître un peu comme par enchantement avant de planifier des structures solides et rigides. Il y a encore des éléments que la vie, la nature doit vous apporter pour être une pièce qui va déterminer la suite des événements. Ne serait-ce qu'une personne, un individu que vous devez croiser qui deviendra votre ami et qui va vous guider peut-être à créer une œuvre exceptionnelle, à devenir une personne, plus impliquée dans sa communauté, bref, à prendre conscience du poisson que vous êtes. Et voilà, donc je ne peux que vous remercier encore de contribuer aussi généreusement à cette capsule. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur mon site et vous voyez la page d'entrée. Il est écrit un bouton contribution volontaire. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui le font. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine. À bientôt. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre 2 personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.